Bonjour à tous, je suis Maëlys, wedding planner et designer de ma propre agence Paris en Os et j'aide les couples à organiser leur mariage sans stress avec le moins d'efforts possible. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une chose qui est assez importante pour votre jour J, d'une personne, d'un prestataire qui va être très utile pour le bon déroulement de votre journée. Alors sans trop d'étonnement, parce que je vous en ai pas encore parlé sur cette chaîne, j'ai envie de vous parler du métier de wedding planner et notamment du rôle d'une wedding planner le jour J. Et pourquoi je vous conseille d'avoir une wedding planner au moins juste pour votre jour J, au moins juste pour coordonner votre journée de mariage. Here's where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're with me. Lorsque vous allez prendre en fait une wedding planner pour coordonner votre jour J, il va y avoir plusieurs rôles qu'elle va prendre en charge et je vais vous en raconter quelques-uns ici. Déjà, la première chose qui est importante de noter, la première chose qui est importante de vous dire, c'est que lorsque vous prenez une wedding planner pour votre jour J, vous n'allez pas la voir la première fois le jour de votre mariage. Non, non, vous la voyez bien en amont. Il y a bien des choses à faire avant votre journée de mariage. Donc déjà, moi, le premier rendez-vous que j'aime faire avec mes clients, ça va être déjà un rendez-vous découverte pour savoir où est-ce qu'ils en sont, qu'est-ce qu'ils souhaitent pour leur journée et qu'est-ce qu'il faudrait du coup continuer à faire, etc. Pendant ce rendez-vous, on va vraiment faire connaissance, savoir voilà les prestataires qu'ils ont déjà réservés, à quoi leur journée doit ressembler, à quoi ils veulent que leur journée ressemble, et du coup, quelles sont les tâches qui vont être faites entre le moment où nous nous voyons et le jour J. Donc généralement, je vois bah, voilà, les prestataires qu'ils ont réservés, les contrats, ce qui est compris, etc. Et je leur dis un petit peu ce qui va manquer pour que leur journée se passe correctement. Et je vais leur donner des conseils, je vais leur conseiller de faire certaines choses pour que du coup, ils aient une journée qui ressemble à ce qu'ils veulent. Le deuxième rendez-vous, ça va être le rendez-vous déroulé. Alors là, ça va être généralement 2 mois, 1 mois avant le jour J et on va vraiment se poser pour déterminer le déroulé de la journée. OK, à quelle heure est la mairie? Très bien, donc dans ce cas-là, à quelle heure on doit partir, de l'endroit où on fait ses préparatifs? Combien de temps doivent durer les préparatifs? Est-ce que vous avez prévu de faire des photos à la mairie? Combien de temps il y a, jusqu'à la cérémonie comme trajet? Qui est présent, sur le lieu de cérémonie pour accueillir les invités? Qui donne les livrets de messe ou le programme? Qui distribue les jetés de sortie? Ensuite, est-ce que vous faites des photos de groupe? Est-ce qu'elles sont faites, à la cérémonie ou est-ce qu'elles sont faites sur le lieu de réception? Vraiment, on va voir absolument tous les points. Est-ce qu'il y a des discours qui sont prévus? Est-ce qu'il y a des animations? Est-ce que vous voulez faire une entrée en musique dans votre salle de réception? Est-ce que vous voulez couper votre gâteau, en musique? Voilà, tout ce genre de questions, on va se les poser et on va mettre tout ça au propre sur ce que j'appelle du coup un déroulé. Ensuite, avec vos prestataires, je vais vérifier que le déroulé correspond à leur cahier des charges, correspond à du coup à votre contrat, que voilà, si jamais ils doivent être là à 10 heures, que ce soit bien compris dans le tarif et du coup, bah, vous dire si jamais il y a des ajustements à faire. Et de ce déroulé, je vais donc fabriquer des feuilles de route pour chacun de vos prestataires. Je vais fabriquer un récapitulatif traiteur avec toutes les informations qui concernent spécialement votre traiteur, à quelle heure il doit arriver pour l'installation, à quelle heure ça doit être prêt pour le cocktail, à quelle heure ça doit être prêt pour le repas, à quelle heure devrait être servi l'entrée, le plat, etc. S'il y a des animations entre, comme ça qu'ils sachent bah, voilà, de ne pas envoyer le plat avant qu'il y ait cette animation, etc. Je vais faire également un récapitulatif pour votre DJ ou l'animation musicale ou votre groupe musical, à quelle heure ils doivent arriver, quelles sont les musiques, à quel moment on a besoin des micros et pour faire quoi, à quel endroit, etc. Et bien sûr, je vais faire aussi des feuilles de route pour bah, votre véhicule, pour votre photographe, votre vidéaste, vraiment la plupart des prestataires qui vont être importants pour votre jour J. Parallèlement, également, je vais, si vous le souhaitez bien sûr, contacter vos proches pour savoir s'ils veulent vous organiser des surprises. Si jamais, par exemple, ils veulent vous faire un discours surprise ou un PowerPoint ou ce genre de choses-là. Vraiment, je vais voir avec eux, bien sûr avec votre autorisation, si voilà, ils ont des choses prévues et du coup pouvoir les coller dans le déroulé, pouvoir les prévoir dans le déroulé. Comme ça, bah, on sait que, ah bah tiens, il y a besoin il y a besoin pour ce PowerPoint-là, du matériel pour, donc du coup, voilà, voir avec le DJ si c'est prévu et cetera, si du coup, il peut l'installer au bon moment et tout ça. Et ensuite, le troisième rendez-vous qu'on va avoir, c'est le rendez-vous repérage et répétition. Alors déjà d'une,
le repérage pour qu'il se fasse correctement. Généralement, on va faire venir le traiteur si jamais il n'a pas déjà visité le lieu. Votre DJ, parfois, va vouloir et pouvoir venir. Il va y avoir également votre photographe éventuellement. Voilà, il va pouvoir repérer les endroits où faire les photos de couple et ainsi de suite. Et ensuite, on va avoir la partie répétition, donc la partie répétition de votre cérémonie laïque, si jamais vous en avez une sur votre lieu de réception, mais aussi votre répétition de votre journée. OK pour l'entrée en salle, donc vous passez par ici et vous allez là. OK pour le discours, ce serait bien que vous vous placiez ici, et ainsi de suite. Une autre chose que je vais faire en amont, avant votre jour J, ça va être, comme je vous ai dit un petit peu plus tôt sur le déroulé, de contacter vos prestataires, de me présenter, de contacter votre lieu de réception pour qu'ils sachent qui je suis et quel sera mon rôle. Et aussi, bien sûr, leur rappeler leur cahier des charges. Voilà, quand je leur transmets les feuilles de route, leur dire, bah voilà, donc du coup, on est bien d'accord, vous êtes attendu à tel endroit, à telle heure, ok, très bien, vous avez toutes les informations, très bien, est-ce qu'il vous manque quelque chose? Voilà, vraiment avoir un premier point de contact avec tous vos prestataires. Ce que je vais faire également, c'est que la veille, je vais envoyer un SMS à tous vos prestataires pour leur rappeler qu'ils sont attendus à tel endroit, à telle heure. Et le jour J, une heure avant le rendez-vous avec ces prestataires-là, une heure avant leur arrivée, je vais leur réenvoyer un SMS. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'il n'y en a aucun qui oublie votre mariage ou qui se rende dans un lieu qui n'est pas le lieu de votre mariage. Voilà, moi j'ai entendu des histoires d'horreur, des mariés qui ont eu par exemple le photographe qui s'est rendu à un autre mariage parce qu'il a confondu entre 2 mariages. Là, au moins, ils ont un SMS la veille et un SMS le matin. Ils n'ont aucune excuse. Ils sont là généralement à l'heure et au bon endroit. Ensuite, on arrive le jour de votre mariage. Alors moi, dans mon agence, il y a 2 personnes qui sont présentes le jour J. Il y a une personne qui va être présente sur le lieu de réception à partir du moment où vous avez vos prestataires qui vont arriver, et une autre personne qui va être présente avec vous pendant les préparatifs et pendant la mairie, etc. Du coup, on va dissocier les deux. Donc déjà, la personne qui est présente sur votre lieu de réception. Alors elle, son rôle déjà d'une, ça va être d'accueillir vos prestataires, de faire en sorte qu'ils arrivent à l'heure et que les portes soient ouvertes pour qu'ils puissent arriver, leur donner éventuellement des indications de dernière minute pour les livraisons, etc. Et du coup, de superviser les livraisons et les installations, de faire en sorte qu'ils s'installent là où le couple l'a décidé. Voilà, si le traiteur doit s'installer dans cette salle à un certain endroit, eh ben, on va faire en sorte qu'il s'installe dans cette salle à l'endroit. On va également vérifier par exemple les installations de votre décoratrice, que ça corresponde bien à ce que vous avez demandé. On va vérifier les installations du DJ. Voilà, on va un petit peu superviser toute l'installation de vos prestataires. Même si on leur envoie un plan d'installation, un plan d'implantation en amont, il y a toujours des questions de dernière minute, des petits ajustements, des petites choses qu'on n'avait pas vues pendant, par exemple, le repérage. Et du coup, ah oui, mais là, je vois qu'il y a cette porte-là, il faudrait peut-être se décaler un petit peu de ce côté. Voilà, du coup, on adapte toutes les choses pour que ça corresponde le plus possible à votre mariage, mais du coup, que ce soit installé quand même correctement. Et du coup, pendant ce temps, nous avons l'autre wedding planner qui est avec vous, donc du coup, qui va vous faire un petit coucou pendant les préparatifs pour voir si tout se passe bien, vous apporter éventuellement le bouquet ou la boutonnière, par exemple, vérifier les installations, voilà, vérifier un petit peu votre tenue et que tout se passe bien de ce côté-là. Et ensuite, cette personne va se rendre, cette wedding planner va du coup se rendre à votre mairie ou à votre cérémonie si jamais vous faites 2 jours différents et va du coup attendre vos invités et accueillir vos invités. Du coup, leur souhaiter la bienvenue, leur dire qui on est, se présenter, que si jamais ils ont la moindre question, ils n'hésitent pas à venir vers nous pour qu'on puisse y répondre. Et puis du coup, les faire rentrer lorsque c'est l'heure de rentrer à l'intérieur du coup de la mairie ou de l'église ou les faire installer sur les sièges de votre cérémonie laïque et éventuellement leur distribuer les livrets de messe, le programme, etc. Une fois la cérémonie terminée, donc que ce soit à la mairie ou une cérémonie religieuse ou laïque, on va les inviter à sortir et éventuellement leur donner les jetés de sortie si jamais vous avez prévu d'en faire un. Donc voilà, on va vraiment avoir le jour J un véritable rôle d'accueil et voilà, de distribution des éléments éventuellement. L'un de nos autres rôles, ça va être d'être des assistantes, hein, parce qu'on va rappeler à vos invités, une fois qu'ils sont sortis de la cérémonie, où est-ce qu'on les attend pour la suite et à quelle heure, mais aussi vous rappeler à vous, par exemple, tout au long de la journée, de boire et de manger, vous apporter même, moi j'aime bien faire ça avec mes clients, surtout lorsqu'il y a des repas qui ne sont pas servis à l'assiette, comme par exemple le cocktail
ou le dessert, c'est, de leur garder un petit peu pour eux, d'en garder un petit peu parce que voilà, par exemple, pendant le cocktail, généralement, ils sont en train de faire les photos de couple ou alors ils sont en train de discuter avec tout le monde ou alors ils sont encore en train d'arriver jusqu'au lieu de réception et du coup, quand ils arrivent et si jamais, par exemple, le cocktail est servi avant, bah, il y a plus de pièces, il y a plus le choix des pièces et en fait, en leur gardant une petite portion pour eux, bah, du coup, je peux leur apporter, dès qu'ils arrivent et ils ont quand même, un choix. Ils ont quand même, bah, voilà, les pièces, qu'ils ont, choisies, les pièces, qu'ils ont achetées, les pièces qu'ils ont commandées chez leur traiteur et j'aime bien aussi leur apporter le premier petit verre de champagne. Voilà, comme ça, bah, ils peuvent toaster entre eux. Bah, c'est la petite attention que j'adore faire avec mes mariés. Aussi pareil, pour le dessert, j'aime bien, voilà, qu'il y ait une part qui leur soit prévue pour eux à côté parce que généralement, voilà, ils sont là, ils découpent, le gâteau, ils mangent une part et ensuite il y a les photos, il y a les invités qui leur parlent et cetera et on arrive très, très vite à ce qu'il y ait plus du tout de dessert et ils sont là: «Ah bah mince, on on n'a pas mangé, on n'a pas mangé notre dessert». Donc du coup, voilà, le fait de leur prévoir de côté, de leur «cacher» entre guillemets, une petite part de gâteau, bah, ça leur permet, bah, quand ils sont prêts à manger le dessert et bien d'avoir une part de gâteau pour eux. L'un des rôles que votre wedding planner, le jour de votre mariage, va avoir, ça va être de disposer les derniers éléments. Par exemple, d'allumer les bougies avant que vos invités rentrent en salle, ou alors de disposer les derniers marque-places, ou même parfois de changer, voilà, parce que finalement quelqu'un ne vient pas, donc du coup il faut enlever les assiettes, ou alors parce que quelqu'un doit se mettre à une autre table, et bien du coup faire le changement, etc. Voilà, on va vraiment aussi, gérer, bah, les éléments de décoration, la disposition des derniers éléments de décoration. On est bien d'accord, on va pas être là à poser toute votre décoration, à installer ce qu'il y a sur les murs, sur les plafonds et cetera. Là, ça va être plus le rôle de votre décoratrice, mais voilà, pour les derniers éléments, l'allumage des bougies et cetera, ça va vraiment être, notre rôle. Et de la même façon qu'on va ajuster les derniers détails, on va gérer aussi les imprévus parce que oui, il y en aura forcément le jour de votre mariage. Je vous préviens tout de suite. Alors, on est bien d'accord, ça peut être des choses vraiment insignifiantes, hein. Comme je disais dans une dernière vidéo, ça peut être, des choses comme, bah, voilà, un retard de 5 minutes, d'un plat ou alors, une chanson, qui déraille un petit peu. Voilà, des petites choses, vraiment, insignifiantes, mais voilà, qui arrivent parfois, hein, malgré le fait qu'on prenne nos précautions et malgré le fait qu'on vérifie les chansons et cetera, bah, ça arrive qu'il y ait des imprévus. Donc votre wedding planner, le jour J, elle va vraiment faire en sorte que ces imprévus passent vraiment inaperçus et que le moins de personnes ou personne ne s'en rendent compte. On va être également gestionnaire du temps, hein. C'est nous qui allons avoir la timeline qu'on aura réalisée en amont ensemble et en fait, c'est nous qui allons avoir la montre au poignet et vérifier que tout se passe du coup comme on l'a prévu. Et si jamais voilà, il y a un petit peu de retard, bah, de savoir ok comment rattraper le temps, etc. Vous n'allez pas être le jour J avec votre montre à vérifier ah mince là il faut qu'on rentre en salle parce qu'il y a l'entrée qui arrive. Non, vous n'allez pas avoir votre montre, sur votre poignet pour vérifier tout ça. Enfin, si éventuellement pour faire joli, on est bien d'accord, hein. Mais c'est pas à vous de réfléchir: «Mais attendez, à quelle heure c'est l'entrée? Mais dans ce cas-là, il faut qu'on rentre tous». Non, c'est nous qui nous chargeons vraiment de la timeline. On va vers vos invités, on va leur dire de rentrer, ensuite on va aller vers vous, on va leur dire: «Bon, bah, voilà, ça va être l'entrée en salle, est-ce que vous êtes prêts?» et cetera, et cetera. Et enfin, le dernier point qui est super important, le dernier rôle qu'on va avoir, ça va être le rôle de prévenir vos prestataires à chaque étape. C'est-à-dire que lorsque vous allez rentrer en salle, on va prévenir votre DJ, on va prévenir votre photographe, on va prévenir le traiteur, on va prévenir vos prestataires que vous allez rentrer en salle. Comme ça, eh bien, le photographe, il est prêt à prendre des photos, le DJ, il est prêt à appuyer sur play, et comme en plus on est deux, il y a une personne avec vous et une autre personne qui est avec le DJ, et on a des petits talkie-walkie, on se dit ok, les mariés rentrent, ok, on presse sur play, et du coup, pouf, tout est vraiment très fluide et tout est vraiment coordonné, et votre événement se passe du coup merveilleusement bien. Pareil pour l'arrivée de la pièce montée, on va prévenir votre traiteur que ça va être le moment. On va bien sûr vous prévenir vous, hein. On va prévenir également votre photographe, votre DJ, et si par exemple vous avez, des invités qui sont dehors en train de fumer, vous avez vos parents qui sont aux toilettes ou peu importe, on va également aller les chercher pour être sûr qu'ils ne manquent pas un moment important de votre mariage.
Et voilà, je vais vous expliquer à peu près toutes les tâches qu'une wedding planner a le jour de votre mariage. J'espère que vous comprendrez pourquoi je vous conseille tout le temps de prendre une wedding planner au moins juste pour le jour de votre mariage. Voilà, il y a plusieurs rôles que vous ne pouvez pas faire, que vos invités ne peuvent pas faire, que vos proches ne peuvent pas faire, hein. Forcément, nous, on est payé par vous, on est professionnels, on est là, c'est notre métier, hein. On ne va pas boire de l'alcool, on va vraiment être concentré sur ces tâches-là, alors que par exemple, l'un de vos invités, l'un de vos proches, eh bien, il va peut-être être en train de discuter avec quelqu'un, il va boire un petit verre, etc. Et du coup, il va pas être à 100% sur les tâches. Donc voilà, pourquoi c'est important d'avoir une wedding planner, pourquoi c'est conseillé d'avoir une wedding planner au moins juste pour votre jour J. Donc, si je vous ai convaincu, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je mets toutes les informations de manière générale dans la description et j'ai un lien qui vous amène directement sur ma page internet, sur la page du coup pour avoir une coordonnatrice de votre journée. N'hésitez pas du coup à m'envoyer un petit message, je serai ravie de coordonner votre journée. Et si vous souhaitez plus de conseils et astuces mariage, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Ça me booste énormément de recevoir des messages, des likes ou des nouveaux abonnements. Ça me donne envie de continuer cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas, franchement, ça me fait très très plaisir. Et en plus, c'est gratuit. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle organisation de mariage et vous dis à la semaine prochaine pour plus de conseils et astuces mariage. Mouah. Where we gotta be. You know you'll have a good time wherever you're.